Et si ton app MyFitnessPal te mentait sur ce que tu manges? C'est ce qu'une nouvelle étude a voulu regarder en comparant l'application MyFitnessPal ainsi que Chronometer en les comparant à une base de données utilisée en recherche. On va regarder ensemble ça a été quoi que les chercheurs ont fait pour étudier ça, ça a été quoi les résultats et c'est quoi les implications pour vous autres. Donc, est-ce que vous pouvez utiliser MyFitnessPal la tête tranquille ou bien vous êtes mieux de changer tout de suite pour Chronometer ou absolument aucun des deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et j'étudie la psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast sur la transformation physique et la psychologie. Comme à l'habitude, toutes les choses dont je vais parler dans la vidéo, eh bien, les références scientifiques sont dans la description. Donc, MyFitnessPal, Chronometer, pour ceux qui ne connaissent pas, Chronometer, c'est la même chose que MyFitnessPal, okay? C'est juste une différente interface. Tu peux aller avoir un peu plus de précision sur certaines choses. Je ne connais pas les features par cœur de l'un et l'autre. Mais bref, ça gagne en popularité. Dans la recherche que j'ai lue, il disait que 57% des gens qui étaient sur la diète utilisaient une application comme ça pour tracker leurs calories, savoir combien de calories ils mangent dans leur journée, parce qu'on sait que c'est un déficit calorique que ça nous prend pour perdre du gras. Donc, à tort ou à raison, ben, les gens veulent tracker ce qu'ils mangent, leurs calories, savoir pour les aider dans leur objectif. Perso, je pense que ça peut vraiment aider pour savoir si on mange trop. Puis souvent, la réponse, c'est oui. C'est pas rare qu'on fait comme hey, pendant 3 4 jours, là, rentre donc tout ce que tu manges. Même les à côté, on s'en fout. Là. Le but, c'est pas de se juger, c'est juste de dire c'est quoi la maudite vérité pour que je prenne des décisions éclairées. Pas rare qu'on est comme ah, ouais, je mange 2600 calories. C'est comme ouais, je vois. Mettons, je suis une femme, 2800 calories. Femme, mettons, qui me fait 5 à 7000 pas par jour. Max, mettons, là. Comme on bouge, on va au gym 3 fois, là, puis on parle pas d'un athlète olympique, là. Ben, il y a des maudites bonnes chances que ça soit un peu trop, OK? Fait que de faire ça, des fois, c'est comme, OK, ouais, je mange un peu trop, donc ça peut être utile ou ça peut ne pas être utile parce que peut-être que ça ne nous donne pas la vérité. C'est exactement un peu ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et ce que je trouve fascinant, c'est que MyFitnessPal, il y a 200 millions de users et Chronometer, 10 millions. Fait qu'il il y a vraiment plus de monde sur MyFitnessPal, mais vous allez voir que il y a peut-être 200 millions de personnes qui n'ont pas la vérité nécessairement sur ce qu'ils mangent. Avant qu'on digue un peu plus dans l'étude, il y a même une récente revue de littérature qui a montré qu'on sous-estimait, pas nous qui sous-estimait, mais les applications de ce genre sous-estimaient l'apport calorique. Ça veut dire que si on rentre nos trucs, tout ce qu'on mange là-dedans, ben, ces applications-là vont avoir tendance à nous donner un chiffre qui est un peu plus bas que ce qu'on mange réellement, selon une dernière revue de littérature. Et le problème de pourquoi c'est ça qui arrive, ça vient vraiment du database. Puis du database, c'est mettons, tu sais, quand vous allez dans MyFitnessPal, Chronometer, puis là, vous marquez, mettons, œuf. Puis là, il y a comme une panoplie d'œufs. C'est comme, mais là, mon œuf, je sais, tu sais quoi, mon œuf. Puis là, le problème viendrait de là parce que MyFitnessPal, mettons, ben, c'est comme les users peuvent eux-mêmes ajouter les aliments, puis rentrer, il y a combien de protéines, etc. Et il y a une façon de vérifier, mettons, pour MyFitnessPal, mais c'est pas super bien régulé, mettons. Versus Chronometer, ça semblerait être beaucoup plus mis de l'avant, les aliments qui sont vraiment comme régulés en fonction d'une base de données là, qui est utilisée en recherche. Donc, je pense que c'est super pertinent d'aller plus profond là-dedans pour comprendre c'est quoi comme la vérité. Parce que le but, c'est de prendre des décisions basées sur des faits, pas sur des ressentis, pas sur des ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est des stats. Ce qui est important, c'est des faits. Après ça, comment on interprète ces faits-là, là, ça nous prend une grille d'analyse, bien sûr, mais à la base, on peut pas juste dire, ouais, mais moi, c'est de même, je le sens. C'est comme, ah, je perds pas de poids, mais je mange pas beaucoup. Basé sur, ben, moi, je sens que je mange pas beaucoup. Non, ça passe pas le test. Ça passe pas le test. Ça va vous prendre un peu plus de précision que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout calculer? Non, je calcule pas mes affaires dans un app depuis au moins 1 an et demi. Mais dans un cas où on buggerait puis on voudrait débloquer des affaires, peut-être que ça pourrait être pertinent. Donc,
Je pense que c'est important d'aller voir la validité, la fiabilité de ces outils-là pour être en mesure de, hey, quand que ça me dit 1500, c'est-tu 2000 dans le fond? Fait que je me tire dans le pied. Je ne peux pas prendre des décisions basées sur des vrais faits dans ce moment-là. Donc, voici comment l'étude a été faite. Ils ont pris 43 personnes, donc vous êtes plus que ça à écouter le podcast. Fait que, mettons, il y a 43 d'entre vous. Ils vont prendre tout ce qu'ils ont mangé dans la journée, puis ils vont noter. OK? C'est un mix de femmes, mix d'hommes. Ils vont tout noter ce qu'ils ont mangé, déjeuner, dîner, et qu'est-ce qu'ils ont bu, etc. Et ils vont l'envoyer aux chercheurs. Un coup que les chercheurs vont avoir reçu ça, eux autres, ils vont manuellement rentrer ça dans MyFitnessPal et dans Chronometer. Et par la suite, ils vont comparer avec la base de données qu'ils utilisent en recherche au niveau là, justement des aliments avec le rapport nutritionnel. Et c'est comme ça qu'ils vont être en mesure de dire, oh, au niveau de MyFitnessPal, ben, au niveau des protéines, ça ne concorde pas vraiment, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont fait. Et donc, ça a été quoi les résultats? Bien, je vous lis les résultats pour toujours rester très raw avec ce que la science nous dit. Avec MyFitnessPal, les résultats variaient souvent d'un chercheur à l'autre. Par exemple, les valeurs de calories, de glucides et parfois de lipides n'étaient pas identiques selon la personne qui faisait l'entrée de données. Avec Chronometer, les deux chercheurs obtenaient pratiquement les mêmes chiffres à chaque fois. Et donc, la fiabilité était excellente, peu importe les sexes des participants. Donc, il ajoute également que selon les graphiques, ça montre visuellement que MyFitnessPal a plus d'écarts et de biais, tandis que Chronometer donne des résultats plus constants et précis par rapport à lorsque les chercheurs entraient soit dans MyFitnessPal ou Chronometer. Donc, ça, c'est la première chose qu'on observe. Puis j'y arrive dans, c'est quoi les hypothèses de pourquoi c'est ça qu'on voit, OK? J'y arrive là, dans les explications, mais first, on voit que MyFitnessPal, dépendant du monde, c'est pas la même affaire que ça donne. Donc, c'est comme, exemple, là, vous écoutez le podcast, vous m'envoyez vos résultats. Moi, je rentre ça là-dedans. Lapi rentre ça là-dedans. Nick rentre ça là-dedans. Puis Cathy, tout le monde, toute l'équipe. Puis Alexandre, on va vous présenter. Toute l'équipe. Toute l'équipe rentre ça. OK? Mais ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que ça va être différent le nombre de calories et glucides et lipides que ça va sortir dépendamment de c'est qui le rentre. Votre journée que vous nous avez écrit sur, mettons, un bout de papier. Pas tant bon signe. Ça, c'est avec MyFitnessPal. Versus Chronometer, là, ça se ressemble. Tant si c'est moi, Nick, Lapi, Cathy, Alexandre, comme ça se ressemble. Donc, encore une fois, c'est pas bon signe, ça, que de personne en personne, ça varie parce que ton chiffre, ben, c'est comme, ben, c'est vraiment ça, on ne sait pas, ça varie de personne en personne, qui sont partis de la même feuille. On y arrive sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit ça dans MyFitnessPal. Maintenant, lorsqu'on compare les données de MyFitnessPal à la référence, mettons qui est étudié en recherche, voici ce qui diffère. Au niveau du standard de référence, comme je vous l'ai dit, ce qui diffère, cholestérol, OK, sucre, fibres et calories totales et protéines. Donc, calories totales, c'est quand même de quoi qui nous importe beaucoup, nous autres, dans un contexte de je veux prendre la masse musculaire puis je veux m'assurer d'être en surplus, ou je veux perdre du gras puis je veux m'assurer de manger assez de calories selon mon plan. Il mentionnait que ben, ces écarts-là, ils étaient statistiquement significatifs, surtout pour tout ce qui est cholestérol et fibres. Il y avait quand même un effet significatif au niveau des calories, et moi, ça m'importe. Au niveau de Chronometer maintenant, les résultats sont quasiment identiques aux standards de référence, sauf pour le sucre, les fibres, la vitamine A, la vitamine D. Ces différences étaient petites à moyenne, donc pas énormes, mais présentes. Donc, l'affaire que je n'ai pas dit, c'est que dans MyFitnessPal, il y avait une différence entre hommes et femmes, et dans Chronometer, il n'y avait pas vraiment de différence entre hommes et femmes. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Donc, la conclusion raw de tout ça, là, la conclusion comme à sec, fret, net, c'est la suivante. MyFitnessPal est peu fiable et peu valide pour évaluer l'apport nutritionnel réel des athlètes d'endurance canadiens, parce que c'était là-dessus qu'a été fait l'étude. Donc, si on reste collé sur ce que ça dit, c'est ça. Alors que Chronometer offre une meilleure fiabilité et une validité supérieure. Fait que le titre de est-ce que MyFitnessPal c'est un scam? C'est un peu poussé. C'est un scam, faut-tu les poursuivre en justice? Non. Mais on peut voir que Chronometer l'emporte haut la main. Et je suis content de ça. Parce que c'est toujours Chronometer que j'ai utilisé.
C'est Danick Legault qui m'avait parlé de ça parce que tu peux avoir un peu plus un compte rendu sur vitamines, minéraux, ces affaires-là. Fait que j'avais utilisé ça. Puis après ça, ben, quand j'en parlais avec des clients ou avec le staff, ben, c'est comme, on utilisait ça. On a toujours un peu utilisé ça. Je pense que la majorité de nos clients utilisent Chronometer aussi. Fait que dans le groupe, la communauté gratuite où on offre des structures alimentaires, euh, on suggère également d'utiliser ça. Si jamais, là, parenthèse courte, là, si jamais ça vous intéresse d'avoir des structures alimentaires 100% gratuites, il y en a dans la communauté gratuite. Le lien va être dans la description. Mais c'est ça. Fait que je suis content de voir que Chronometer a le dessus et que MyFitnessPal est pas si précis que ça. Et on tombe directement dans comment ça se fait? Pourquoi? Quelles sont les explications? Pourquoi il y a des différences entre, si on continue avec l'analogie de Hey Nick Lapi, moi, Cathy, Alexandre, pourquoi quand on prend votre journée à vous puis qu'on la rentre dans MyFitnessPal, dépendamment de qui le rentre, il y a des différences, mais Chronometer, il n'y en a pas. La première chose, c'est que, je l'ai dit au début, mais c'est la base de données de MyFitnessPal est moins contrôlée que Chronometer. Fait que si je lis, si mettons je reçois un papier, puis mettons Josiane, elle me dit ah, j'ai mangé 3 œufs avec du jambon. C'est parce que du jambon, vous comprenez qu'il y en a un peu un autre. Fait que là, c'est là où la différence. Mais mettons que c'est comme jambon forêt noire. Ben, il y a un petit peu plus de précision, mais encore là, il y a pas rien qu'une sorte. Donc, au niveau chronometer, la base de données est un peu plus contrôlée. Il y a beaucoup plus d'aliments qui sont validés avec une base de recherche, une base de données qui est utilisée en recherche. Donc, la précision, ben, elle est plus là lorsqu'on fait des recherches d'aliments dans Chronometer que dans MyFitnessPal, à cause de la base de données comment elle fait, parce que la base de données de MyFitnessPal, tous les utilisateurs peuvent ajouter un aliment. Chronometer aussi, mais Chronometer va aller le vérifier avant. OK? Versus MyFitnessPal, comme je ne suis pas, je suis pas un expert de MyFitnessPal, mais ça a l'air que tu peux juste comme le créer, puis là, ben, après ça, il tombe dans les choix du monde, puis là, tu le choisis, mais c'était pas vraiment ça. Et donc, ça, c'est le principal facteur qui fait en sorte que, dépendamment de c'est qui membre d'équipe qui le fait, il y a des différences pour MyFitnessPal, mais pas sur Chronometer. Donc, pour vous, ça a un impact là, capital. Là. C'est comme si vous ne choisissez pas la bonne affaire, ça se peut, en maudit, que ça soit pas nécessairement ça que vous mangez dans votre journée. Donc, on peut voir qu'avec la base de données de Chronometer, ben, on est plus safe par rapport à la précision de les résultats qu'on a face à l'entrée de nos données de ce qu'on mange dans une journée. Comment appliquer ça maintenant? Ben, je pense que c'est assez simple. Là. Si on se fie à la science, je ne vois pas en quoi j'utiliserais MyFitnessPal. Encore là, comme data over feelings. Là. Non, mais moi, là, moi, j'y crois. On s'en fout. La science semble claire à l'heure actuelle. Là. MyFitnessPal, il y a des marges d'erreur, Chronometer moins. Fait que si on veut la vérité, parce que c'est ça qu'on veut quand on rentre nos stats là-dedans, on veut la vérité. Ou pas, des fois, hein? Peut-être qu'on n'en veut pas, parce que ça nous montrerait qu'il faudrait changer les choses, mais règle générale, souvent, on veut la vérité. Et donc, ben, on semble mieux outillé avec Chronometer à l'heure actuelle si on se fait à la science. Ensuite, est-ce que je vous suggère d'utiliser Chronometer? Ben, comme je l'ai dit, si vous êtes sagné, le poids ne bouge pas, vous ne comprenez pas pourquoi, prenez 3 4 jours, rentrez tout ce que vous mangez là-dedans, puis assurez-vous d'avoir de l'aide d'un professionnel qui va être capable de vous aider à analyser ça. Euh, mais vous allez avoir des grandes réponses sur ce qui fait en sorte que c'est stagné. Parce que c'est pas vous faire de, de, de peine, mais souvent l'alimentation, il y en a un peu trop, même si on est comme Ah non, non! La majorité du temps, je mange bien, mais prends les journées où tu manges moins bien, puis rentre tout ça là-dedans, tu vas voir que ça dépasse beaucoup. Et après ça, si tu regardes les steps de l'autre côté, ça se peut que ça fasse Oh, ça marche pas, puis le poids, il bouge pas. Fait que je peux vous suggérer pour 3 4 jours, juste voir ça. Après ça, à tous les jours, je ne sais pas, you do you. Vous aimez ça, faites-les, vous haïssez ça, faites-les pas. Mais dans une optique de juste voir qu'est-ce qui bug, je pense que ça peut être pertinent, mais le reste du temps, faites donc ce que vous voulez tant que vous vous sentez bien là-dedans, vous ne sentez pas que ça rigidifie vos trucs, que vous devenez très crispé, vous voulez tout contrôler, puis là, si vous ne rentrez pas une affaire là-dedans, c'est comme oh mon Dieu, oh mon Dieu. Là, on tombe dans un peu plus ce qu'on appelle de l'anxiété face à l'utilisation de ça. Fait que je vous le recommande moins dans un cas comme ça. Mais dans un cas où tout est bien, puis on se sent bien, ben, vous pouvez l'utiliser. Puis dans un cas où vous ne voulez pas l'utiliser, ben, vous pouvez ne pas l'utiliser également.
Comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast, nous, on utilise ça surtout avec les membres là, de la communauté gratuite, vu qu'on on n'a pas de coaching one-on-one avec eux autres. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus de contrôle, puis un peu plus de précision, vu qu'ils n'ont pas nécessairement de structure alimentaire faite précisément pour eux. Mais on offre des structures alimentaires là, à tous de 1500 calories, 1750, 2000, 2250, 2500. Si vous voulez avoir une idée, ça ressemble à quoi? Si vous voulez avoir une idée sur comment utiliser Chronometer, il y a tout ça, c'est complètement gratuit. Il n'y a pas de pogne dans le détour. C'est pas comment dans 2 mois on va vous charger. Tout ça est gratuit. Fait que si ça vous intéresse, le lien est dans la description avec les références scientifiques, comme à l'habitude. Donc, voilà pour le podcast de cette semaine, en espérant vous avoir éclairé sur oh shit, ouais, encore. Il y a encore des affaires qu'on fait que la science démontre que dans le fond, c'était peut-être pas la bonne affaire à faire. Et qu'en espérant que ça vous a ouvert les yeux sur le sujet. Et nous, on se revoit lundi prochain pour un podcast avec les deux boys. Bye!